et le plus apprécié par la majorité des savants, c'est le istinja bil ahjar. Lorsque vous allez aux toilettes et que vous vous nettoyez, vous vous purifiez. Nous avons déjà vu que la sunna, c'est de se purifier non seulement avec de l'eau, mais aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il employait, il utilisait des pierres. Aujourd'hui, pour nous, le papier toilette. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, lorsque vous vous purifiez avec ces pierres, utilisez les pierres en nombre impair. 1, 3, 5, 7, 9, etc., etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de le faire en nombre impair. Une petite parenthèse, pour ceux qui se souviennent, dans le chapitre où nous avons parlé justement du fait de se nettoyer avec les pierres à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et les papiers toilettes pour nous aujourd'hui, nous avions vu qu'il y avait une divergence entre Imam Shafi'i rahmatullah alayhi et Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi. Imam Shafi'i rahmatullah alayhi, lui, il est d'avis que lorsque l'on se purifie avec les pierres, il est obligatoire, wajib, d'utiliser 3 pierres ou une seule pierre mais ayant 3 côtés purifiables. Donc absolument 3 pierres pour se purifier. Et pour lui c'est wajib. Alors qu'Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, lui qu'est-ce qu'il dit? Il avait dit que non, 3 c'est sunnah, c'est mustahab, c'est préférable. Mais ce n'est pas obligatoire. Si quelqu'un a utilisé une pierre et il s'est purifié de telle sorte que toutes les impuretés sont sorties à la première fois, à quoi ça sert de prendre encore 2 autres pierres pour se purifier étant donné qu'il est déjà pur? Oui, si la première fois c'est pas suffisant, alors on fait la seconde fois. Et Imam Abu Hanifa rahmatullah il dit que malgré cela, il est préférable de le faire en 3 fois pour être sûr et certain qu'aucune impureté n'est restée. Mais si nous avons cette certitude dès la première fois que la pureté était obtenue et que la personne veut s'arrêter ici, il n'a commis aucune faute, aucun péché. Imam Shafi'i rahmatullah il dit que non, tant qu'on n'a pas utilisé 3 pierres, alors notre pureté n'est pas complète. Donc il y avait cette divergence que nous avions vue, et nous avons aussi vu les preuves qu'avançait Imam Shafi'i rahmatullah alayhi. Et ici en parenthèse, nous profitons pour dire que ce hadith là, c'est une preuve d'Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Man istajmara, celui qui se purifie avec les pierres, falyutir, qu'il utilise un nombre impair de pierres. Man fa'ala faqad ahsana, celui qui a fait ainsi, il a bien fait. Et celui qui n'a pas agi ainsi, alors il n'a commis aucune faute. Ce qui veut dire que si quelqu'un a utilisé 2 pierres, c'est un nombre pair, il n'a pas commis de faute, il n'a pas commis de péché. Et Imam Shafi'i, qu'est-ce qu'il dit? Il a commis une faute, il a commis une grave erreur. Ah, parce que 3 c'est wajib. Alors là, nous disons Imam Shafi'i rahmatullah alayhi, que ce que tu dis là, ça contredit ce hadith. Alors Imam Shafi'i rahmatullah alayhi, il n'est pas d'accord avec nous. Il dit que non, ce que moi j'ai dit, c'est ça qui est bon. Alors, on dit Imam Shafi'i rahmatullah alayhi, mais ce hadith il est explicite. Comment est-ce que tu peux encore nous affirmer que 3 c'est wajib? Alors là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que tout d'abord, ce hadith que vous avez là, c'est un hadith de chaîne de narration faible. Regardons de la chaîne de transmission. Il y a une personne qui s'appelle Hussein, Ali al-Husseini al-Hubrani. Nous avons Hussein. Il dit que ce Hussein, c'est un inconnu. Et nous avions déjà vu auparavant que lorsque dans une chaîne de transmission, il y a un inconnu, cette chaîne de transmission, elle devient automatiquement faible. Et lorsque nous avons un hadith de chaîne de transmission faible, cela n'est pas autorisé de mettre en place des règles de jurisprudence à partir de ce hadith. Donc il nous dit que ce hadith il est faible, cette chaîne de transmission est faible, donc vous ne pouvez utiliser ce hadith pour donner un enseignement juridique. Alors là, nous allons lui donner la réponse immédiate, que c'est que ce hadith que tu dis de chaîne de transmission faible, nous pouvons retrouver ce même hadith avec des chaînes de transmission différentes et correctes. Ce hadith-là, sa chaîne de transmission est peut-être faible à tes yeux, mais le même hadith, c'est-à-dire avec le même sens, le même commandement, nous le retrouvons dans d'autres livres, et la chaîne de transmission, si elle est différente, dans les autres livres, la chaîne de transmission, elle est correcte. Ben alors, ces autres hadiths qui ont cette chaîne de transmission correcte, quelle réponse est-ce que tu vas leur donner? Et aussi, nous disons encore que ce Hussein al-Hubrani que tu dis ignorant, c'est quelqu'un inconnu, pardon. Alors là, nous avons un autre livre
le Sahih ibn Hibban, un livre de hadith qui est reconnu pour l'authenticité de ces hadiths. Au même titre que Bukhari Sharif, Muslim Sharif, etc., ce sont des livres authentiques. Alors le Sahih ibn Hibban, c'est un livre aussi qui est reconnu pour l'authenticité de ces hadiths. Et dans ce livre-là, nous avons ce même hadith. Et donc, du moment qu'il est dans le Sahih ibn Hibban, cela veut dire que le hadith est authentique. Alors là, quelle réponse est-ce que tu donnes? Là, de cette façon, nous prouvons que l'enseignement d'Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, il est lui aussi correct. Aussi, Imam Shafi, rahmatullah alayh, il nous dit aussi que le hadith que nous avons devant nous là, si les chaînes de transmission sont correctes, alors il va dire ainsi que d'accord, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit d'utiliser un nombre impair de pierres, mais ce nombre impair c'est au-delà de 3. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Imam Shafi rahmatullah dit que moi j'ai mon hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit d'utiliser 3 pierres. Alors ce hadith que moi je l'ai, ça c'est pour l'obligation. Il est obligé d'utiliser 3 pierres. Et le hadith que vous avez, moi je vais vous dire que cela voudra dire que si on utilise plus que 3 pierres, alors ne pas s'arrêter à la 4e, mais aller jusqu'à la 5e. Ne pas s'arrêter à la 6e, mais aller jusqu'à la 7e. De cette façon, si on utilise plus que 3 pierres, alors toujours utiliser un nombre impair de pierres. Alors nous allons dire à Imam Shafi rahmatullah alayh que nous n'acceptons pas ce que tu es en train de dire. Tout d'abord, quelle est la preuve? Quelle est ta preuve que le hadith que nous avons ici dans Abu Daoud Sharif, cela fait allusion au fait d'utiliser plus de 3 pierres? Tu n'as aucune preuve pour cela. Donc tu ne peux affirmer cela. Et aussi, si vraiment on écoute ce que tu es en train de dire, que 3 pierres c'est obligatoire, et au-delà de 3 pierres, si on utilise, alors ce sera préférable d'utiliser un nombre impair de pierres, cela voudra dire qu'il est mustahab d'utiliser plus de 3 pierres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man fa'ala faqad ahsana. Si on prend le sens de l'imam Shafi rahmatullah alayh, donc 3 pierres c'est obligatoire. Et man fa'ala faqad ahsana, celui qui au-delà de 3 pierres utilise un nombre impair de pierres, alors il a fait une action vertueuse. Donc, utiliser plus de 3 pierres, ce devrait être mustahab. Alors que toi-même, Imam Shafi rahmatullah alayh, tu dis que si au bout de 3 pierres, la pureté a été trouvée, alors il ne faut pas aller au-delà. Alors, ou bien, tu nous dis qu'il ne faut pas aller au-delà, et ce hadith-là, tu dis que ce n'est pas une sunnah, ou alors tu donnes l'ordre d'aller au-delà, et ce hadith-là c'est une sunnah. Mais on voit que dans ta pratique même, tu nous dis que si à partir de 3 pierres la pureté a été trouvée, alors il ne faut pas utiliser la 4e, la 5e, la 6e pierre, c'est du gaspillage. Donc là nous voyons que ce hadith-là, la façon que tu l'as interprété, il va à l'encontre même de ton enseignement. Et aussi il est rare qu'une personne ne trouve pas la pureté malgré qu'on ait utilisé déjà 3 pierres. Il est très rare. Normalement 3 pierres c'est suffisant pour être purifié. Donc on ne peut mettre en place une règle de jurisprudence sur un fait rarissime. C'est pour cela que nous allons dire que tes objections, nous ne les acceptons pas, et nous restons sur l'enseignement de l'imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, qui nous dit que utiliser 3 pierres c'est bien, c'est un nombre impair de pierres, 1 ou 3 c'est bien, et si on utilise 2 ou bien plus, c'est pas grave. Donc voilà à peu près pour ce second enseignement. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ أَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِزْ وَمَا لَاكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجْ. Lorsque vous avez mangé et que entre vos dents il y a des résidus de nourriture, alors il y a 2 solutions. Ou bien on prend un cure-dent ou autre chose extérieur au corps humain pour extraire cette résidu prise entre nos dents, ou de temps en temps, avec notre langue, on va jouer avec ce petit morceau jusqu'à ce que d'elle-même, elle sorte de nos dents. Alors dans tous les cas, nous aurons un morceau, un résidu de nourriture dans notre bouche, ou bien sur le cure-dent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Ce que nous avons enlevé avec le cure-dent, alors il faut le jeter. Il ne faut pas l'avaler.
Et si on a enlevé un morceau avec notre langue en jouant de cette façon, alors il faudra l'avaler. Man fa'ala, si celui qui a agi ainsi, il a fait une bonne acte. Et celui qui n'a pas agi ainsi, alors il n'a pas commis de péché. L'enseignement, il est très simple. Pourquoi cette différence? Tout simplement car lorsque l'on utilise un cure-dent, très souvent ce cure-dent il va au contact avec les gencives. Et parfois que l'on remarque, ou sans même remarquer, on peut se blesser et quelques petites gouttes de sang peuvent se mélanger à ce résidu de nourriture. Et le sang il est impur, le sang il est néfaste. Le fait de manger, de boire du sang, c'est quelque chose de néfaste pour la santé humaine. Alors, s'il y a des résidus de sang, des gouttes de sang, des particules de sang sur ce résidu de nourriture, et on l'avalera, cela voudra dire qu'on a avalé quelque chose d'impur et quelque chose de néfaste pour notre corps. Alors que lorsque l'on fait avec notre langue, le morceau va sortir, mais il n'y aura aucun risque de blessure des gencives. Alors ce sera de la nourriture, il faudra l'avaler, car si on le jette, cela voudra dire qu'on a rejeté un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala comme une forme de gaspillage. C'est ce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Fala haraj. Donc si on a agi ainsi, c'est très bien. Et si on n'a pas fait ainsi, fala haraj. Fala haraj, c'est-à-dire que si nous avons enlevé avec notre langue et que nous l'avons jeté, alors ce ne sera pas un péché. Ce ne sera pas un péché, mais vaut mieux l'avaler. Et si nous avons enlevé avec le cure-dent et que nous avons malgré cela avalé ce morceau, on a enlevé avec le cure-dent ensuite on l'a avalé, alors là aussi ce ne sera pas un péché. Ce ne sera pas un péché. On ne pourra dire qu'on a mangé, on a consommé quelque chose d'impur. Mais en réalité, c'est quelque chose qu'il aurait fallu éviter.